Donc, salut mes mécaniciens du dimanche, bienvenue dans Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Voilà, aujourd'hui on va parler, donc du coup, je regarde des joints, l'injecteur en monopoint, le papillon en fait, on va parler de ça, sur une Peugeot 106 phase 2. Donc, un injecteur monopoint ou un papillon, je crois qu'on dit ça, hein, mono-injection. Oui, parce qu'en fait, sur la plupart des Peugeot 106, il y a des joints, enfin des papillons, des monopoints, des injecteurs monopoints ou des injecteurs papillons. Ça remplace en fait les 4 injecteurs que vous avez en général sur le moteur. Ça fait le taf, c'est assez étonnant d'ailleurs comme système, mais dans cet injecteur monopoint, il y a une sorte de joint, voilà. Et, euh, et donc on va voir cette vidéo. Donc là, en fait, ce qui se passe, je vous résume un petit peu. Donc j'ai changé l'embrayage, le joint de culasse et plein de choses sur ma voiture en fait, catalyseur, sonde lambda, bougie, ouais, j'en passe et des meilleurs. Et en fait, ma voiture, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, quand vous voyez cette vidéo, ben, elle fait des ratés. Donc c'est simple, quand je mets la troisième, en fait, elle fait comme ça. Et en fait, ça n'a pas changé depuis que j'ai changé le joint de culasse, la culasse, le joint de cache-culbuteur, enfin, la distrie, tout ce que vous voulez. Même le cylindre de frein, je crois. Non, c'est après ça qu'on verra. C'est la vidéo d'après qu'il y aura. Et là, en fait, il y a un mécanicien, je crois, que c'est un retraité. Il m'a dit, bon, bah écoute, il te reste plus que changer le papillon en fait. En général, si ça fait ça, c'est que tu as un mauvais mélange essence, euh, essence et huile et air. Un mauvais mélange. Donc en fait, je vais changer la pompe à carburant que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Donc il m'avait dit que c'était ou la pompe à carburant ou le papillon. Et du coup, j'avais changé la pompe à carburant. Et du coup, là, on en est au papillon. C'est le dernier truc auquel les gens pensent. Mais vous allez voir que... Enfin, en fait, on va voir comment je change ça. Mais en fait, c'est clairement, c'était le problème d'il y a 3 ans que j'avais pas réussi à régler sur la voiture. Et depuis que j'ai réussi à refaire un joint, parce que le problème des joints, parce que là c'est un problème de joint, en fait c'est pas le papillon en lui-même, c'est le joint. Cette pièce n'est plus fabriquée, le joint de papillon. Et en fait, heureusement que je suis tombé sur ce mécanicien retraité parce que lui, il a du papier à joint. Donc on a découpé, fait le design pour refaire un joint. Et en attendant, dans cette vidéo, vous allez me voir avec une sorte de carton. Ça fait l'affaire, mais il ne faut pas que ça soit durable, que ce soit temporaire. Vous pouvez utiliser du carton, au moment qu'il est un petit peu imperméable, ça marche. Et vous allez voir la tronche du joint de cette mono-injection. Donc voilà, on est parti pour ça. C'est parti. Donc, générique. Présenté par Aurélien Machu. Ouais. C'est skate bagnole et rock'n'roll. Salut à tous et bienvenue dans Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Et aujourd'hui, on va changer le monopoint de la Peugeot 106 ou la mono-injection ou le papillon. Enfin voilà, c'est la même chose. Vous pouvez trouver. Monopoint, Je vous montre ce mono-injection, que c'est comme papillon, oui c'est pièce ça. et ce que j'ai prévu de faire. Plusieurs Enfin, nions dans pour les une seule prochains temps, pièce. c'est ce qu'il faut faire parce que moi je sais pas. Et en fait, j'ai cherché un joint de monopoint sur internet, impossible à trouver. Pareil chez Peugeot, Ouais, pareil chez impossible. Recaro sur Pareil les chez Peugeot, ils font plus du les tout casses, tout ça, depuis des c'est années et des impossible. années. Surtout qu'il faut que ça soit un joint neuf. La plupart des joints dans les Ouais, casses sont morts. Donc je vous montre un peu comment, à quoi ça ressemble le ouais, il faut joint que ça et soit un le joint neuf. monopoint. Et le monopoint, l'injection, enfin côté Voilà, c'est admission, un beau qui système quand mélange même. l'essence à l'air.
Et voilà la petite bricole que j'ai faite. Et je ne sais pas Ouais, si c'est bon de faire ça. ça fonctionne, hein. Parce que ça c'est le joint d'origine. Et il est mort. Hein. Normalement il doit se retrouver en dessous. Ouais, il est mort, vous voyez, des trous partout. Donc en mode... alors attends que je ne me trompe pas. En mode comme ça. Normalement. Non même pas, en mode comme ça. Ouais, il est Voilà. mort, ouais. Et encore, ça va, hein, il n'y a plus mort. Donc, normalement ça doit Donc se les mélanges ne retrouver peuvent comme pas ça. bien se faire, vous voyez, là, c'est le joint. Et moi le mien, j'ai prévu de le mettre ou par-dessus. Comme ça. Je crois que j'ai mis les deux d'ailleurs sur le On va voir. montage C'est pour peut-être que mieux. ça Je vais voir quand même résiste l'autre plus. monopoint, s'il est en bon état ou pas. Et je vais aviser, selon. Donc clairement, c'est à cause de ça qu'il y avait des ratés, C'est hein. parti, allez. Donc Il avant n'y a pas toute de doute opération possible. pour Parce que quand je l'ai changé, je n'ai bien plus déboucher jamais la eu de batterie. raté une fois que j'ai changé le joint. J'ai pas pu changer la pièce parce que vous voyez la pièce que j'ai en face, en fait, c'est une nouvelle pièce Ça va être un peu que j'ai délicat. commandée. Donc là, vous avez Cette partie le monopoint pour actuel là en face retirer de le vous. monopoint. Et celui-là que vous avez vu là avec la petite étiquette, c'en est un que j'ai commandé, mais manque de peau, il n'est pas compatible. Les deux câbles étant enlevés. Donc j'ai juste changé le joint en fait sur la vidéo, vous Voilà, allez c'est voir. parti. Bon, on Si continue la c'est vidéo de possible, toute bien façon, sûr. mais Et cette partie. ah, je vous dévoile tout, je vous dévoile tout. Je suis pas un très bon conteur hein, On a le ou tournevis. commentateur. On va desserrer côté sortie de J'ai juste petite allumette. vérifié un truc vite fait. Ouais, on est Normalement bon. c'est bon. Je regarde que ça enregistre bien avec le micro, que vous n'ayez Injecteur pas. aussi. C'est ce gros truc l'injecteur Alors, sur cette voiture. ouais. Voilà. Donc, On a fait ça. on On va soulève. retirer. J'ai pas besoin, je pense, de tout Normalement, il y a un truc retirer. spécial hein, pour le Vous retirer. voyez, regardez, je vais le tordre et le mettre sur le Et là, côté, en fait. Bon, ça, c'est l'expérience qui directement, on va parle. avancer. Ah non, même pas, juste j'enlève On en enlève arrachant ça, au on bout. enlève ça. Voilà, on laisse le tuyau, c'est pas gênant, Et ça, le voilà tuyau. comment, à quoi ressemble le mien. Il a l'air en meilleur état hein, quand même. On va voir après, mais bon. Je vais vérifier juste. Ouais, il a l'air en meilleur état que celui que j'ai commandé. C'est un truc qui m'étonne. Au niveau de la mécanique, hein, je parle. Non, c'est pareil, ok. Allez, maintenant, clé à laine. Attendez, juste un truc. Ouais, non, c'est bon, c'est pareil. Donc ça, c'est une opération pas très difficile, ça va. Enfin, c'est Rien un en défaut. moyennement difficile hein, à réaliser. Donc là, on voit de la clé à Normalement, il n'y a pas étoile. besoin de desserrer. Donc clé à... Mais c'est clé à étoile. C'est mal serré, apparemment. Hein, pensez-y à la clé à étoile. C'est vraiment... Ça a l'air d'être en bon Pour état. le papillon, il n'y a que ça presque. Je sais pas qu'est-ce qui va pas. Hein. En fait, je vous montre. Vous appuyez sur l'espèce de petite tige métallique là et vous tirez. Normalement, ça vient tout seul. Ah oui, Là, le ça vient câble. pas tout seul. Je vais devoir utiliser mes deux mains. Que je vous pose là. Voilà. Ça vient tout seul. C'est très pratique. Moi, je pensais qu'il fallait enlever le métal, la tige métallique, mais non, pas du tout. Ouais, des fois, il faut enlever les taches Et métalliques ici, alors là, des c'est un petit fiches, peu les tiges compliqué. métalliques de fiches. Je Donc vais j'en ai essayer enlevé de... une, on la voit pas là, mais j'en ai enlevé une en dessous là. Là, vous voyez, il y a une espèce Et il y en a de encore une à câble. gauche là. Il faut l'enlever comme ça, en tirant sur le côté. Ah voilà, l'espèce de câble pour Pas c'est le bien. démarreur ça? Non, c'est pas le Voilà. démarreur. Voilà, ça c'est l'accélérateur. Là, on est presque bon. Il Qu'est-ce que faudra c'est? enlever les Oui, c'est petits boutons. l'accélérateur, le câble de C'est l'accélérateur. de quoi, je ne sais pas. Je sais pas à quoi ça correspond. J'espère ouvrir tout ça sans casser Quand rien. même, une belle pièce. Je sais pas si c'est vraiment une pièce efficace. Faudrait que ceux qui sont Normalement, c'est ça. mécaniciens, spécialistes, faudrait qu'ils me disent si ce système est vraiment incroyable ou Fou, hein. pas par rapport à l'injection classique avec les 4 injecteurs. Est-ce que c'est plus efficace les 4 injecteurs ou Voilà. ça? Et quel avantage et quel inconvénient? J'aimerais bien savoir. Voilà. Parce que j'ai du mal à Et comprendre en quoi normalement, ça a ça, l'air ce serait fluide. mieux ou l'autre système en fait. Il y a des Peugeot 106 qui ont les injecteurs, par exemple la S16, elle a Il y en les a encore, 4 injecteurs directement combien? avec les bougies. Dans le... Très bien. Il n'y a pas de papillon quoi. Encore D'ailleurs, celui-là. j'aimerais bien la mécaniser la S16 parce que c'est intéressant Je sais le pas fait non qu'il n'y ait plus pas de comment ouvrir. papillon.
suppose que c'est moins performant un papillon, mais c'est plus économique au niveau de l'essence, je pense. Au niveau du mélange, c'est un système un petit peu plus sophistiqué, mais moins efficace, moins performant. Enfin, de mon ressenti personnel, malgré que j'y connaisse rien, je pense ça. Et les injections normales, ben, sont plus efficaces, mais font consommer plus d'essence. Dites-moi si j'ai une bonne analyse. Une analyse de mécanicien du dimanche, attention. Donc voilà, On va faire là on est en train d'enlever plus simple parce que j'ai envie de je crois qu'il y a les 4 vis qui ont été enlevés là. tirer, Presque, je suis presque. Allez, là, on est en train de les retirer là, pour pouvoir retirer. En fait, c'était 4 vis qui fixent le monopoint, l'injection du papillon. Ok, mon dilemme c'est est-ce que je prends ces deux joints Ouais. et je les mets dessus, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre deux joints. Parce que vraiment celui-là il est mort. Ouais, parce qu'en fait, il y Mais a est-ce que l'autre c'est côté, il est vraiment pas les joints imperméable, donc qui il faut posent que je le problème? rende Ça, imperméable. compliqué à savoir. Ce que je Ouais, vais ça c'est faire, c'est que je vais le. changer les joints Au-dessus, vous avez dans un le premier temps. joint du Donc mien, les qui est cette encore vidéo, plus changement bousillé que le joint de que j'ai joint reçu de monopoint. de l'autre. Donc avec ce petit bricolage que j'ai fait, avec fusion de double joint. T'as vu comment il est bousillé le joint hein, en dessous là? Ouais, je sais pas si c'est C'est bien le parce joint que qui avait son ça Mapeo, hein. c'est. Pour vous dire les ratés qu'il y a eu. Ça, c'est le Je nouveau vais regarder et que je je vais vais vous dire. mettre, qui est bousillé aussi, Finalement, mais je vais moins. faire machine en arrière, je vais mettre qu'un seul joint parce que l'autre il est vraiment trop Ouais, abîmé. Donc je vais mettre celui-là oui. et je vais le mettre comme ça. Vous voyez, Donc je voilà, trouve j'ai que même cette pas partie-là, en fait, soit débranché du tout en côté où fait. J'ai l'essence juste passe, retourné comme le ça la monopoint et je lampe me part, suis vous dit tiens, voyez, je vais elle juste se met là, rechanger le joint quoi. et elle Et envoie l'air, c'est très bien d'ailleurs. et ce côté, il n'a pas besoin d'être étanche, en fait. Du moment qu'il est bien aplati, Après, si vous voulez changer le on va tester, monopoint on verra totalement, bien. vous Et avez si juste ça fonctionne les autres très trucs bien, à tant mieux. débrancher, Si ça les tuyaux, fonctionne les pas, trucs il qu'il y faudrait a tout autour essayer. quoi, et c'est tout, et vous les Aucun rebranchez. regret. Vous perdez pas dans les tuyaux bien sûr, faites attention. Repérez-les bien avec un petit feutre ou un truc comme ça pour vous aider. Donc là voilà. On remet les vis, on essaie de voir si c'est bon, si ça passe. Ça a l'air d'être pas mal mon truc. Quand même. Ça n'a pas l'air d'être très solide, mais ça a l'air d'être mieux déjà que ce qu'il y avait avant. D'ailleurs, pour la petite histoire, un petit peu plus tard, je l'ai redémonté pour rechanger le joint, du coup, avec le mécanicien retraité dont je vous ai parlé, qui avait du papier à joint. Donc j'ai fait un joint que j'ai découpé et tout ça. Et en fait, le carton, il avait quand même pas mal Ça résisté. se Hein. présente, Il avait fait pas mal son travail, en fait. ça se présente comme ça. Il était vachement humide, on voyait que... Et du coup, on va le Enfin bref, poser. je dis plus rien. On va tester, hein. J'espère que ça va être vraiment bien. Je pense avec des voitures de notre époque, ce serait impossible de faire ce genre d'opération parce que ben, les ordinateurs détecteraient des erreurs tout le temps, Ok, je donc là pense. on remet les prises, hein, tout simplement. Alors du coup celle-là je crois que c'est... je ne sais plus quel sens. Je sais qu'il y a un sens. J'avais fait comme ça Ouais, ou j'avais fait comme ça? Je sais plus. Bon, je vais faire les autres. Dans le doute. Celle-là aussi. Ça c'est sûr, c'est dans le sens. donc là on remet l'électricité, les prises. Il y en a 3 au total. 3 prises branchées dessus. Pardon, c'est le matin et puis j'étais pas parti pour faire une vidéo. Je l'ai mis dans ce sens et je vais vérifier si c'est bien ça. Ok, donc là on remet ça. Donc on remet le câble d'accélérateur. Ouais, c'est un peu chiant parce qu'il faut tirer et en même temps... Je crois que c'est comme ça. Ah ouais, merde. Attends, non,
Tac. Ouais, faut mettre d'abord la boule et ensuite il n'y a plus qu'à diriger le câble. Voilà. Voilà. Comme c'est un C'est bien. petit peu trop genre tiré, je vais essayer de le descendre un peu. Parce que je trouve que c'est un petit peu trop genre. Ouais, en fait là vous avez vu, il y a une espèce de Au petite milieu. tige et vous pouvez descendre ou monter. On va tester. Hein. Je sais pas si c'est. Ah mais non, parce que là du coup ça tire. Ah. On va la mettre là. Ouais. C'est un petit peu plus loin que tout à l'heure. Voilà. Ouais, pas trop non plus parce que Du coup, on met ça là. sinon après la voiture consomme plus d'essence, c'est inutile. Voilà. C'est histoire de, en fait, de ce que j'ai fait là, c'est histoire de que l'accélérateur soit moins haut. On aura tenté quelque chose. Parce que demain c'est le dernier contrôle technique. Du coup, s'il est moins haut, il consomme moins d'essence C'est tout ce que je en fais. théorie. Le régime est plus allégé, voilà. Il y a un petit tuto pour faire un petit peu plus Ah, voilà. polluer moins, c'est consommer moins, C'est du ça coup. pareil là. On consomme moins d'énergie, on pollue moins. Donc là, on remet le système air essence. J'ai bien compris, air essence huile. Le système d'air, ça en haut. C'est l'air qui va dans l'huile et dans l'essence. Le tube qui va dans la culasse, c'est le tube qui va dans tout ce qui est système moteur, donc c'est huile, et le papillon, c'est système d'essence. Ils sont séparés tous les deux, et qui se mélangent à un moment donné. Je ne sais plus comment ça fonctionne dans le moteur, mais voilà. C'est bien, vous voyez bien les pièces là. Câble, il est ici. Donc on met les câbles sur le côté. Vous connaissez depuis le temps, hein, ces deux câbles. Ensuite, Je on vais met ça vous là. montrer comment ils se branchent. Qu'est-ce qui manque? Voilà le câble d'essence encore, câble vert. Rien, ça y est, c'est fait. Hein. Allez, Ouais. on teste. Non. On va redémarrer. Faut que je roule un peu pour savoir si ça va brouter ou pas, mais ah, elle est belle Ça va comme Peugeot être 106. C'est comique, je triste de pense. l'avoir amené à la C'est casse. vraiment bizarre comme opération, j'ai jamais fait Et à ça. partir de cette Et je suis pas opération, elle très va fonctionner convaincu du carton super mécanique. bien. Mais quand je dis super bien, c'est Après, comme neuf. Vraiment là, ça va être parce que déjà il y a la culasse qui a été changée. Waouh. Ah oui, c'est mieux. Avant, elle était plus haut dans les aigus. Vous avez vu ce petit démarrage quand même? Donc avant ça, elle fonctionnait pas bien, et là, elle va fonctionner super bien parce qu'il y a tout qui a été remis à neuf en fait. Là, vous avez la culasse, le jaune culasse, la distrie qui est neuf, et l'embrayage, et plein d'autres choses. bon Plein alors d'autres ça a l'air choses de qui a plutôt été bien remis à marcher, on neuf. va la tester en roulant, en forçant un peu sur les vitesses comme je fais d'habitude pour voir si elle saute. Et on va voir si elle saute. Si elle saute, je changerai l'injecteur. Mais si elle saute pas, je vois pas l'intérêt, j'aurais fait ce que j'ai pu quoi. Allez, c'est parti. Mais oui, le test, quand on est un bon mécanicien, et la ceinture de sécurité, bien sûr. Faites jamais comme ça d'ailleurs, mettez d'abord votre ceinture de sécurité, c'est une mauvaise habitude. On met d'abord la ceinture et après on... Ça sent l'essence. Ça sent l'essence. Je vais faire juste un aller-retour. Pas trop m'embêter. Tiens, elle ronronne bien. Ouais, je la force exprès. Hein. Là, je vais faire un retour en descente. Je perds mes clés en plus. Ça a l'air
peut-être pas mal, mais est-ce que ça l'est vraiment? Parce que là, je le teste Ouais, parce que ça vraiment, peut sembler bien. l'accélération Là, va ça être semble belle, hein, super. mais j'ai des accélérations un petit peu trop prolongées. Faut savoir que la Peugeot 106, c'est une super voiture à conduire, c'est très agréable. Parce que c'est tout petit en fait, mais c'est spacieux. C'est une voiture petite et spacieuse. Ça peut être même plus spacieuse que la plupart des Pas grosses mal. voitures qui existent à l'heure actuelle. C'est vraiment un bijou en fait, au niveau de l'habitacle et de la carrosserie. Et la mécanique aussi, parce qu'en fait, vous voyez, c'est des petites pièces. Moi, je vois pas trop de différence, hein. Donc voilà, Oui, bon là c'est un on peu va compliqué, dire c'est sur le long pareil. terme en fait qu'on peut le voir. Je vois vraiment pas trop de différence entre avant pour l'instant. Pour l'instant, elle fonctionne aussi bien pour moi que avant, quoi. Ouais, en fait, après, s'il y a Peut-être plus de sur ratés du Bon, ça, tout, je vais quoi. le voir très très rapidement, mais pas là en tout cas. Là, ça change pas grand chose. Oui, ben, c'est plutôt bon signe, en vrai, ça change pas grand-chose, parce que ça veut dire qu'au moins, il n'y a pas de gros défauts. On est un peu en sur-régime encore, hein. On voit le Ford derrière. Oula, c'est très très mal pris là. Ah ouais, pour faire les créneaux, c'est une direction semi-assistée, hein. Attention, ça veut dire Il y a cette que odeur un peu bizarre. faut quand même utiliser ses bras, hein. On verra si le contrôle il passe demain. Demain, j'ai le contrôle technique. Je mettrai toutes les chances de mon côté. En théorie, il devrait passer, mais je sais qu'en Vitre pratique, il électrique. risque de pas passer. Mais bon, pas Ah trop le oui, choix, hein. parce, Pas trop le choix. parce qu'il y a la pollution et qu'ils font chier avec la pollution, vraiment, c'est n'importe quoi. Pour ce genre de voiture, ça devrait plus exister, les Carrément. contrôles pollution. Comment il est ce fameux joint? Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et à plus tard sur Skate Bagnole et Rock'n'Roll. Allez, ciao. Bah oui, à plus tard, sur Skate Bagnole Les et amis, petit Rock'n'Roll. retour après test. J'ai testé la voiture avec le joint que j'ai fabriqué. Et il y a des problèmes d'étanchéité en fait. Il faut que ça soit étanche parce que c'est l'essence qui se mélange avec l'air. Et du coup, j'ai regardé un peu l'impression que ça a fait. Et le problème, c'est que ouais, c'était pas assez étanche. Du coup, j'ai mis deux joints. J'ai mis un ancien joint, plus le joint que j'ai fabriqué, sur la partie qui est pas étanche, sur la partie cartonnée. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas très confiant. Mais bon, qui ne tente rien, n'a rien. Et trouver un joint sur Ah oui, internet, il c'est tente rien impossible. à rien. J'ai tout essayé, ça marche pas. Donc voilà, on va tester ça comme ça, on verra bien pour le contrôle Donc technique. ça veut dire qu'il y a eu encore des J'essaierai de ratés trouver un joint étanche avec le pour ça. carton. Allez. Bon là, je peux pas je vous ai pas montré Ah oui, et donc petit détail le important, carton. vous voyez ce câble, il y en a un autre pareil de l'autre côté. Il y a deux câbles en fait, c'est les câbles qui partent d'ici. Ben, ici c'est des câbles à essence, quand vous allez les retirer, à part celui-là qui est derrière, le troisième, qui passe ici, celui-là il craint rien. Mais les deux autres, il faut faire attention à l'essence qui sort quand on le tire. Ok, C'est un ça veut détail dire que très j'ai changé important. l'injecteur que j'avais vu Préparez-vous à ce qu'il avant, y je ait l'ai de changé. l'essence qui sorte. Ça veut dire Voilà. qu'il correspondait. J'ai dû en commander un qui Voilà le correspondait pas, nouveau après un qui bruit avec le correspondait. nouvel injecteur, enfin monopoint. Je sais pas ce que vous en pensez. On Voilà. verra bien quand je Et le je crois qu'à testerai. partir de là, c'est bon, il n'y a plus de problème, mais ouais. Alors là, je suis sur l'autoroute et c'est dingue. Ça marche, hein. Il n'y a pas de broutage, il n'y a rien, il n'y a pas de point de calage, rien. Il y a d'autres petits soucis au niveau de Ouais. la direction. Donc en Je fait, pense me fallait prendre un changer peu trop. l'injecteur complètement. Mais c'est Le dingue. mono-injection, le Voilà quoi. papillon, Et le monopoint. il faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce qu'une pièce toute moche, toute abîmée, qui a l'air, en plus elle avait l'air beaucoup plus abîmée je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, c'est dingue, c'est beaucoup plus abîmé que celle que j'ai actuellement là. Celle que j'ai actuellement démontée là, enfin
l'ancienne pièce, elle est toute belle, toute propre, on a l'impression qu'elle est neuve. Et celle que j'ai changée, qui vient d'une casse, elle est moche, elle pue, enfin c'est dingue quoi. Et elle fonctionne mieux que celle qui est Il toute faut belle. pas se fier aux apparences. Donc moralité, voilà, faut pas avoir de préjugés. Si quelqu'un a l'air moche et qu'il est pas propre, tout ça, ça veut pas dire que c'est pas une personne bien. Et les gens qui sont propres, bien habillés, tout ça, ça veut pas dire que c'est des personnes bien. Voilà, ce sera Ouais, la morale de voilà, cette c'est la histoire, moralité de l'histoire. de ce skate bagnole et rock'n'roll. Et moi je vous Ouais, laisse, je vais aller c'est une belle skater. Il phrase y a en vrai. le contrôle technique là tout de suite, là, ce soir là. Une fois que j'aurai fini d'aller skater, à 18 h. Donc à peine je vais aller skater que Ah, je vais devoir programme repartir très chargé, presque. hein. Mais c'est pas grave, Overbooké là. c'est aussi ça la vie. Allez, ciao ciao, à une prochaine sur skate bagnole et rock'n'roll. Il y a le GPS qui parlait et tout. Donc abonnez-vous, voilà. Skate, bagnole et rock'n'roll. Donc oui, c'est en fait cette opération c'est la plus importante parce que bah, du coup la voiture fonctionnait beaucoup mieux après. Il n'y avait plus de ratés et là on pouvait dire que j'avais réussi en fait à la réparer totalement et à trouver le problème de cette voiture en fait. Et maintenant je sais à peu près toutes les maladies de cette voiture. C'est ça qui est bien quand on apprend à connaître ces objets. Un peu comme quand on apprend à connaître les êtres humains, on se pose des questions quand il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ça peut prendre énormément de temps, hein. Là ça a pris 3 ans, hein, juste pour un tout petit problème, hein. Donc et ça s'est réparé, donc ça veut dire qu'on peut réparer les choses pour tout à peu près. Donc faut jamais perdre espoir et bon, certes j'ai dépensé beaucoup d'argent et de temps pour pouvoir réparer la voiture, pour au final ben l'amener à la casse, parce qu'après je l'ai amené à la casse, alors qu'elle fonctionnait très bien. Et en fait, c'est juste pour une autre maladie des 106 qui existe, une autre maladie des 106 qui est les arrière-trains, vous savez, quand une des rotules a du jeu, une des roues a du jeu, ben en fait, vous devez changer tout l'arrière-train, parce que c'est un arrière-train entier, en fait. C'est le gros problème qui a été mal pensé sur cette voiture. Il y a des choses qui ont été bien pensées, mais ça a été mal pensé. Et là, le côté monopoint avec les ratés, tout ça, je pense, j'ai envie de dire, c'est aussi une maladie parce que c'est l'injection monopoint. Vous voyez, c'est un joint en carton, donc forcément, au bout de 10 ans, ça lâche, ça fait des trous. Enfin, c'est normal. L'huile, l'essence, tout ça, et l'air, c'est un peu corrosif. C'est fait pour démarrer une voiture, donc forcément, ça, la pression qu'il y a dedans, la force aussi qu'il faut développer pour démarrer la voiture et la faire rouler. Donc vous imaginez bien qu'à un moment donné, il faut le changer et que c'est normal qu'il y ait des ratés. C'est de la logique, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous plaît ce genre de vidéo. Si vous avez des idées de chaîne YouTube à commenter, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des commentaires, tout ça. Je le ferai avec plaisir à la fin de toutes les vidéos de ma chaîne que j'aurai commenté, pardon. Donc voilà, et on se retrouve pour d'autres vidéos plus tard sur skate, bagnole et rock'n'roll, même petit mécanicien du dimanche. À plus. Skate, bagnole et rock'n'roll.